Hello tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire enfin ma vidéo bilan de l'année 2022 et bien évidemment mes objectifs pour cette année 2023. Alors j'ai un petit peu tardé à faire cette vidéo parce que déjà je voulais que l'année soit complètement terminée pour pouvoir établir le nombre de coloriages que j'avais fait exactement. Et puis après j'avais d'autres vidéos à poster et j'ai été un petit peu prise par le temps, donc je ne fais cette vidéo que maintenant. Voilà, mais bon c'est pas très grave, hein. Les objectifs vont pas trop changer et le bilan de toute façon restera le même. Donc on va d'abord commencer par la partie bilan sur l'année 2022 et puis on passera bien évidemment aux objectifs pour l'année 2023. Alors on va d'abord commencer par le nombre de colos réalisés sur 2022. Alors il faut savoir que j'avais repris le coloriage vraiment en 2021 et en 2021, petit rappel, j'avais réalisé 46 coloriages en tout, dont 19 mystères. Donc c'était pas mal hein, pour une reprise, mais c'était pas folichon quoi, c'était pas le plus que j'avais pu faire quoi. Il y avait pas mal de mois où j'avais vraiment pas beaucoup colorié, où je coloriais vraiment très lentement, très peu, et je coloriais surtout vraiment beaucoup dans par exemple le Twilight Garden de Maria Troll qui était pendant longtemps mon seul et unique livre. Donc voilà. Donc c'était pas extraordinaire honnêtement, enfin voilà, moi je trouve en tout cas que c'était pas extraordinaire. Pour 2022, alors j'ai un peu plus colorié, honnêtement, oui, je vais pas vous cacher. De toute façon, je pense que si vous suivez mes vidéos, vous avez remarqué quand même que le nombre de coloriages que je vous présentais dans les colos tous les 2 mois avait quand même sensiblement augmenté. Donc oui, j'ai un peu plus colorié puisque j'ai réalisé en tout 138 coloriages. Donc je trouve que c'est assez énorme, honnêtement. Je m'attendais pas à en avoir fait autant. Donc ça m'a quand même assez impressionnée. Je suis en train de rechercher mon angle hein, pour filmer. J'ai un petit souci en fait. Alors, petit aparté, j'ai changé en fait de coque de téléphone et en fait c'est pas très pratique pour filmer. Mais bon, bref. Donc du coup j'essaie de mieux cadrer, mais c'est un peu compliqué. Donc voilà, je reviens à mes moutons. Donc j'ai réalisé 138 coloriages en 2022, soit donc 92 coloriages de plus qu'en 2021. Donc je suis assez étonnée, je pensais pas en avoir fait autant. Alors c'est vrai que j'ai pas mal colorié vers la fin de l'année. Au début de l'année j'avais commencé plutôt doucement. Et ouais, c'est vrai que cette fin d'année j'ai quand même pas mal colorié. Et en fait... j'ai compris pourquoi j'avais autant colorié et beaucoup plus que l'année 2021 parce que j'ai réalisé quand même pas mal de petits formats. Alors j'ai mélangé tous les coloriages, hein. Il y a carte postale, marque-page, colo d'une page, colo mystère, voilà c'est 138 coloriages en tout, tout confondu. Mais c'est vrai que j'ai quand même fait pas mal de petits formats, j'ai fait plusieurs marque-pages, j'ai fait quelques cartes postales et donc c'est vrai que c'est vrai que ça montre quand même sensiblement le nombre de coloriages réalisés. Et surtout, j'ai quand même fait beaucoup plus de coloriage mystère cette année qu'en 2021. Je vais y arriver. Donc j'ai réalisé en tout 68 mystères quand même. Donc c'est pas mal du tout. Hein. J'en ai quasiment fait 40 de plus. Donc franchement, j'en ai vraiment fait beaucoup. Et donc j'ai fait 70 coloriages non mystères. Donc on est vraiment kiff. Je suis quasiment à 50-50. Donc je pensais que j'avais même fait plus de mystères pour vous dire parce que cette fin d'année j'ai fait vraiment pas mal de coloriage mystère, beaucoup plus que du coloriage normal parce que j'avais pas vraiment le temps de faire d'autres choses que du coloriage mystère, donc je pensais vraiment que j'en ai fait beaucoup plus, mais en fait non, je suis quasiment à 50-50, donc voilà, 70 coloriages non mystère et 68 mystères, donc voilà, on est à peu près kiff. J'ai pas calculé ma moyenne par mois, bon on s'en fiche un petit peu, c'est pour vous donner quelques chiffres déjà et des stats. Pour vous donner un ordre d'idée. Ce que j'ai voulu faire également, c'est vous présenter les 3 livres dans lesquels j'avais plus colorié hors mystère, bien évidemment, cette année. Donc, on va faire un petit top 3. Moi, je trouve ça marrant. Donc, en 3e position, donc j'en ai 2 qui sont à égalité. Alors, je suis en train de le chercher, mais devant moi. Donc, forcément, j'ai le Twilight Garden de Maria Troll, puisque, oui, on l'avance tous les 2 mois avec Mylène, donc de la chaîne Colorange, donc forcément, j'y ai quand même pas mal été. Et j'avais fait quelques coloriages aussi avant qu'on commence le challenge, notre duo plutôt. Voilà, donc du coup, j'ai réalisé 7 coloriages dans le Maria Troll. Donc, je vais pas vous les montrer à chaque fois parce que sinon la vidéo va être vraiment interminable. Si vous voulez voir les coloriages que j'ai réalisés, je vous invite à regarder vraiment les coloriages terminés que je réalise tous les 2 mois. Donc voilà, j'en ai réalisé 7, donc je suis assez contente de moi, je trouve que c'est un bon chiffre. On reviendra sur mes objectifs, parce que j'avais un objectif sur le Twilight Garden, donc écoutez, pour le coup, je suis assez contente de moi.
Voilà. Et le deuxième livre ex aequo, donc à la troisième position dans lequel j'ai plus colorié, c'est le Forest Kingdom, Tales from a Forest Kingdom de Anna Carlzon. Donc je suis assez surprise parce que je pensais pas en avoir fait autant. Et j'en ai réalisé 7 quand même à l'intérieur, donc c'est quand même pas mal du tout. Surtout que c'est un livre que je n'avais pas commencé avant le début de l'année, j'avais juste fait la name page, donc... Ouais, je n'ai pas compté la name page du coup dedans. Mais ouais, je suis assez surprise d'en avoir fait autant. Et c'est vrai que j'en ai fait quand même pas mal en début d'année. J'en faisais quasiment pour chaque challenge. J'en ai beaucoup fait pour le Paku Pakap. Pour les challenges aussi de Maeva sur son colo thème, j'en avais fait aussi plusieurs. Et du coup, bah, ça explique pourquoi je l'ai autant avancé. Voilà, c'est vraiment un livre dans lequel je suis assez inspirée pour faire des colos dans les challenges. Pour les challenges, pardon. En deuxième position des livres que j'ai le plus colorié cette année. Alors, il est un petit peu plus loin. Alors, je pensais pas que j'en avais autant colorié, même si je sais que j'essaie d'y aller assez régulièrement. C'est le livre des saisons de Rita Berman. Alors, c'est vrai que j'y allais beaucoup en début d'année. J'aimais bien y aller une fois par mois. Et il y a eu 2-3 mois vers la fin de l'année où j'ai pas du tout été, où j'avais plus du tout envie d'y aller. Et là, j'avoue que je suis pas, ouais, je suis pas trop motivée à y retourner en ce moment. C'est pas un livre qui me donne beaucoup envie en ce moment, mais j'en ai quand même fait pas mal puisque j'ai réalisé quand même 11 coloriages dans ce livre en 2022, donc je trouve que c'est quand même beaucoup. Alors après c'est un livre petit format, vous voyez par rapport aux autres livres, hein. Donc c'est vrai que bah, du coup c'est plus facile de finir un coloriage et d'en avancer dans ce livre-là que dans ce livre-là, même si ici ça dépend des coloriages, mais voilà. Le format aussi explique que j'en ai réalisé plus. Après j'ai fait aussi beaucoup de pages, on va dire, un petit peu papier peint, donc des pages assez rapides. C'est pour ça aussi que je l'ai autant avancé, je pense. Même s'il reste quand même beaucoup de coloriage à faire. Et enfin, le livre que j'ai le plus avancé cette année, donc ça va peut-être être une surprise, puisque c'est un livre que je n'ai que depuis septembre, que j'ai eu à mon anniversaire, mais j'en ai fait 13, c'est le Spooky Girl de Coco Wayo, donc oui, je l'ai beaucoup avancé pour le coup, pour un livre assez récent, donc j'ai réalisé 13 coloriages dedans. Alors j'ai compté bien évidemment la page de titre, bah, je vais vous la montrer rapidement comme ça, vous verrez. Donc j'ai compté cette page là qui est toute petite où il n'y a pas grand chose à faire, et j'ai compté également celle-ci où il n'y a quasiment rien à faire. Donc ça fait 2 coloriages qu'on peut ne pas compter, ça dépend hein, vraiment des personnes. Mais voilà, si je les compte, j'en ai fait 13 dedans, sinon j'en ai fait 11, donc sinon on sera à égalité avec le Rita Berman, voilà. Donc c'est le livre dans lequel j'ai le plus colorié, tout simplement parce que c'est un livre dans lequel je ne me prends pas la tête, c'est base de feutre à alcool, et après je viens juste sombrer rapidement avec des crayons de couleur, pardon, moyenne gamme, donc souvent les Arctics en général, et je viens ajouter un petit peu de Posca, de feutre Artistro, etc. Donc je me prends vraiment pas la tête, c'est des coloriages très rapides, bah, vous pouvez le voir, de toute manière il n'y a pas grand travail dessus, hein. C'est quand même colorié de manière assez simple. Et donc c'est pour ça que j'en ai fait beaucoup, parce que c'est des coloriages qui sont quand même assez rapides. Voilà. Donc voilà pour les livres dans lesquels j'ai le plus colorié en 2022. C'est le top 3, 4 on peut dire. Hein. Donc c'est quand même pas mal du tout. Je trouve que j'en ai quand même fait pas mal. Rien qu'avec ces livres-là, quand même, on est à plus de la moitié du nombre de coloriages que j'ai réalisé dans l'année. Donc c'est quand même pas mal du tout. Voilà donc pour le bilan. Donc maintenant on va faire un petit point sur mes objectifs que je m'étais fixés sur l'année 2022, est-ce que je les ai respectés ou pas. Donc on va faire ça tout de suite. Alors premier objectif que je m'étais fixé, c'était de terminer 2 livres qui étaient, donc je n'ai pas ramené les 2, j'ai ramené que celui-ci, donc je devais terminer le mandala mystère de nuit de Coloria, donc il y avait 30 coloriages, je sais plus combien j'en avais à faire, je crois que j'en avais au moins 12 ou 13, je ne sais plus exactement. Donc je devais terminer ce livre là et je devais terminer le petit livre bébé animaux, donc coloriage mystère, un petit bloc de 50 coloriages. Alors je ne l'ai pas là parce que je vous avoue que je l'ai déjà rangé dans les fins fonds de mes tiroirs. Par contre ce que je peux faire c'est vous sortir un autre bloc, donc j'ai celui-là. Voilà, c'est un bloc de ce format là, pour vous montrer un petit peu... si vous ne connaissez pas, si vous ne suivez pas ma chaîne, à quoi ça ressemble. Donc le bébé animaux c'est un petit bloc comme ça de 50 coloriages mystère au format A5. Et donc c'était aussi mon deuxième objectif de l'année, de le terminer. Et bah, si vous avez suivi mes vidéos, vous savez que oui, c'est des objectifs que j'ai atteints puisque j'ai terminé les 2 livres. Donc je suis très très contente. Donc je les ai terminés respectivement, je crois, en octobre et novembre, ou
ou septembre et octobre, je ne sais plus exactement. Donc j'en suis très très contente, même si ce ne sont que des livres de coloriage mystère, je suis quand même super contente d'avoir enfin pu terminer un premier livre, enfin 2 premiers livres du coup, dans ma vie de coloriste, parce que oui, c'était pas donné, depuis le temps que je colorie, j'avais jamais terminé un seul livre, donc pour moi c'est une petite victoire, même si ça reste du coloriage mystère et que c'est pas du coloriage très compliqué. Voilà, en plus c'est des livres que je fais au feutre, donc sans prise de tête, donc oui, c'est assez rapide. Mais je suis quand même très contente de les avoir terminés, donc ces 2 objectifs du coup sont remplis. Ensuite, comme autre objectif, je m'étais fixé de reprendre le 100 nouveaux coloriages mystères de Hachette, donc qui fait partie de mes anciens livres, donc qui est celui-ci. Donc il fait partie des livres que j'ai eu il y a très très longtemps. Celui-ci je l'ai eu en 2014 et c'est vrai que je l'avais complètement laissé tomber, je l'avais mis de côté, je n'avais plus colorié dedans et je m'étais arrêtée au feutre sur une page, d'ailleurs je peux vous la montrer. Alors attendez, hop. Donc je m'étais arrêtée à cette page là je crois, attendez, je vérifie, ouais c'est ça. Je m'étais arrêtée à cette page là, donc coloriage 7 et 8 et j'en avais plus fait du tout depuis 2000, je sais pas, 2016 peut-être, j'en sais rien. Et donc mon objectif c'était de reprendre ce livre et surtout d'essayer de reprendre au crayon de couleur. Donc ça c'est un objectif que j'ai également atteint. Alors je vais juste rallumer mon écran d'ordinateur que j'ai oublié de retirer la veille. Hop, voilà, puisque j'ai mes objectifs qui sont inscrits dessus, c'est bon. Donc voilà, donc c'était donc mon objectif de reprendre donc ce coloriage là, donc à partir de la page numéro 11, donc voilà, comme vous pouvez le voir, je l'ai réalisé, donc je l'ai fait, et je l'ai fait au crayon de couleur. Ça faisait partie également de mon deuxième objectif, enfin d'un de mes deuxièmes objectifs, essayer de reprendre les coloriages mystères au crayon de couleur. Donc j'avais jamais fait de crayon de couleur dans mes livres de coloriage mystère. Et comme j'avais les Castellar depuis plusieurs années, 2 ans on va dire, que je les utilisais pas parce que je les aimais pas pour faire des coloriages classiques, je me suis dit pourquoi pas les essayer dans les coloriages mystères. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai utilisé les Castellar dedans. Donc j'en ai réalisé plusieurs, hein. Je vais pas vous les remontrer non plus parce que vous les avez vus dans mes coloriages terminés. Mais donc c'est un objectif qui est accompli et doublement accompli puisque j'ai notamment repris ce livre là et j'ai également colorié au crayon de couleur Castellar que maintenant j'utilise pas non plus hyper souvent mais j'utilise quand même assez régulièrement on va dire, alors qu'avant je n'utilisais pas du tout. Donc ça, je suis hyper contente d'avoir pu accomplir ces 2 objectifs-là, puisque voilà, j'ai plus de crayon de couleur, on va dire, qui dorment dans une boîte et que j'utilise pas du tout. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis j'ai pu reprendre ce livre-là, et du coup, je sais pas combien j'ai fait de colo dedans. Je vous ai pas dit. Ce serait bien de vous le dire. Alors, les pages 12, je vais les compter comme un colo. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... J'en ai fait 11. J'en ai fait 11. Donc c'est quand même pas mal du tout. J'en ai quasiment fait un par mois. Donc je suis très très contente. Du coup je l'ai bien repris. Ça c'est très cool. Donc ouais, je suis très contente pour ça. Puisque j'ai vraiment bien repris. J'ai pas juste fait 2 coloriages au crayon de couleur dedans. Et puis basta. Non, j'en ai quand même fait 11. Enfin 11 pages. Donc dont certaines pages doubles, vous l'aurez compris. Mais ouais, ça je suis très très contente d'avoir pu atteindre cet objectif. Ensuite, objectif suivant, j'avais pour objectif de faire 10 colos dans le Twilight Garden. Donc en 2021, j'en avais réalisé 7, je les mets notés. Donc je devais en faire 3. Bon, c'était pas un gros objectif, hein, c'est un objectif très facilement réalisable. Donc oui, là j'ai bien fait mes 10 colos dans le Twilight Garden, j'en ai fait même plus que 10. Puisque j'en ai réalisé 7 au total, donc j'en ai fait 4 de plus que ce que j'avais prévu, pardon. Donc écoutez, c'est un objectif qui est largement atteint, voilà, donc ça c'est très cool. Et puis le fait de le faire en duo avec Mylène, ça a vraiment aidé à pouvoir atteindre cet objectif. Ensuite, objectif suivant, c'était de commencer le Tales from the Forest Kingdom de Anna Carlzone. Donc en fait j'étais un peu bloquée sur ce livre, je l'avais eu en octobre, j'avais juste fait la name page que je vais vous montrer, qui est là, et la page de titre, voilà, donc je m'étais pas cassé la tête, entre guillemets, c'était assez rapide et facile, et j'avais pas du tout réussi à démarrer le livre, j'étais un peu bloquée parce que moi j'avais l'habitude de colorier les cartes postales d'Anna Carlzone, et c'est vrai que je me mettais un peu la pression à démarrer ce livre, où il y avait quand même des colorages beaucoup plus longs, beaucoup plus compliqués, donc je vous en montrerai voilà, au pif. Voilà, c'est quand même beaucoup plus complexe à faire qu'une petite carte postale, il y a quand même beaucoup plus de détails, et c'est vrai que j'arrivais pas du tout à le démarrer, donc et c'était mon objectif pour 2022 de le démarrer.
Et comme je vous l'ai dit juste avant, c'est un objectif qui est accompli également, puisque je l'ai plus que démarré, vu que j'en ai fait quand même 7 dedans, donc je suis assez contente. Pour moi c'est vraiment énorme, 7 coloriages dans un seul livre. Voilà, je suis quand même très contente, je vous en montrer un ou deux comme ça. Hein. Donc ça c'est le tout premier que j'ai fait. Je l'avais fait pour le pack ou pas cap, donc je crois que je l'avais fait en janvier ou février, je sais plus. C'est le tout premier que j'ai commencé. Alors j'avoue, j'avais les pétoches qui est quand même assez chargé pour un premier Anna. Mais j'en suis très contente. Et celui que j'aime beaucoup, je vous ai déjà montré, c'est celui-ci. Alors c'est une page un peu papier peint, insecte, mais j'aime beaucoup comment je l'ai faite. Alors je sais pas si ça va rendre bien parce que l'éclairage est très blanc. Mais j'ai fait un fond au néocolor que j'aime beaucoup. Et après je suis restée dans des tonalités un petit peu vert kaki, doré. J'aime beaucoup ce que ça rend. Voilà, donc j'aime bien celle-ci aussi. Donc voilà, je suis très très contente parce que j'en ai quand même fait beaucoup dedans, donc voilà, ça me plaît bien. Voilà. Et enfin, dernier objectif que je m'étais fixé, c'était de continuer le Tenderful Enchantments. Alors je le retrouve, il est ici, donc de Clara Markova. Alors c'est un objectif qui n'est pas tellement atteint, c'est le seul qui n'est pas vraiment atteint dans cette vidéo. Alors je l'ai continué dans le sens où j'ai fait un coloriage, mais je n'en ai fait qu'un de toute l'année, donc c'est vraiment pas terrible. J'avoue que j'ai pas réussi à y aller, je me suis beaucoup bloquée du fait que le livre ne soit plus édité, plus trouvable, donc si on rate on peut pas le refaire. Et d'autre part, comme je fais le livre dans l'ordre, l'illustration qui était que je devais faire, qui était la suivante, en fait me plaisait beaucoup, j'avais extrêmement peur de la rater, donc j'ai eu beaucoup de mal à me lancer dedans. Donc voilà pourquoi je n'ai pas avancé plus que ça, donc j'ai fait un coloriage dedans. On peut dire que je l'ai continué, mais je l'ai... Enfin, pour moi, c'est un peu moyen, quoi. C'est un objectif, on va dire, qui est à moitié accompli, puisque j'aurais pu en faire beaucoup plus que un. Mais malheureusement, voilà, je me suis un petit peu bloquée. Voilà, donc on va rester sur cet objectif en demi-teinte, on va dire. Mais bon, j'ai quand même colorié dedans. Voilà. Donc c'était tout pour les objectifs que je m'étais fixé pour 2022. Dans l'ensemble, tout est quand même hyper atteint. Donc j'en suis très contente, à part effectivement celui-ci. Mais sinon, pour le coup, je suis hyper contente parce que j'ai réussi à tenir tous mes objectifs et à faire tout ce que je m'étais fixé. Donc après, c'était pas des trucs de fou, on est d'accord. Mais je préfère rester sur des choses simples, facilement atteignables, plutôt que de me mettre la rate au courbouillon. Et puis voilà, donc... être un peu déçue parce que je n'arrive pas à faire les choses que j'avais prévu de faire. Donc voilà, je me fixe des choses assez simples. Voilà. Alors, pour les objectifs de 2023, je vous avoue que je n'ai pas fixé beaucoup d'objectifs. Pareil, je ne vais encore pas me mettre la pression cette année non plus. Le fait d'avoir noté combien j'avais fait de coloriage par mois et donc sur l'année, déjà, ça me fixe déjà... ça me fout déjà pas mal la pression, puisque 138 colos, en faire plus en 2023 ou en faire au moins le même nombre, je pense que ça va être compliqué, on verra. Donc ça me fout déjà pas mal la pression, mais bon, on verra. Donc je me suis pas fixé vraiment d'objectifs, ça va être des livres plus à avancer, des livres dans lesquels je vais aller en priorité, on va dire, ça va être surtout ça. Donc... on va d'abord commencer par le premier objectif. Donc je voudrais terminer un livre. Alors ça va être compliqué parce qu'effectivement les livres dans lesquels je vais le plus souvent, c'est des livres où il y a beaucoup d'illustrations. Dans Twilight Guardian, il y en a pratiquement 100. Dans les 100 coloriages mystères, j'en ai fait 20, il y en a encore 80 à faire. C'est très compliqué de terminer un livre, on va pas se mentir, quand il y en a autant d'illustrations, mais je vais quand même essayer. Alors peut-être que ce sera un flop, je ne sais pas. Je vais essayer de terminer le Spooky Girl. Voilà, c'est... voilà. J'ai hésité longtemps à mettre ce livre dans mes objectifs, mais étant donné que j'ai fait quand même 13 colos en 4 mois, je me dis que ça peut être jouable si je tourne sur une moyenne de 3 à 4 colos par mois. Donc ça fait quand même beaucoup, j'ai pas envie de faire une overdose. Donc on va voir si je pourrais tenir cet objectif ou pas. Écoutez, voilà. J'ai envie de prendre le pari, donc ce sera le gros objectif de l'année, donc de terminer le Spooky Girl. Donc j'en ai fait 13, il m'en reste je crois 30 à faire. Donc c'est quand même pas mal, voilà, donc ça fait à peu près un peu plus de 2,5, on va dire 2,5 par mois, donc 3, on va dire une moyenne de 3 coloriages à faire par mois. Donc on va voir. Alors je suis le challenge de Alexandra Couture sur Instagram, donc qui propose donc un coloriage à faire dans le Spooky par mois. Donc ça va me le faire avancer certes, mais il va falloir que je trouve 2 autres colos à chaque fois à faire en plus dans le mois si je veux vraiment le terminer. Donc voilà, je vais essayer, on va voir. Je ne me mets pas la pression. Si un mois j'ai pas envie d'en faire,
2 ou 3, si j'en fais qu'un, et bah tant pis, il sera pas fini à la fin de l'année, et puis voilà, donc voilà. Mais voilà, je me le mets quand même en objectif, et puis on verra bien en 2023 ce qu'il en est. 2024 plutôt, ce qu'il en est, je vais y arriver. Ensuite, deuxième objectif, donc le Twilight Garden, ça reste un de mes objectifs. Donc là, j'aimerais réaliser encore un coloriage tous les 2 mois dans ce livre, puisqu'on va continuer donc notre duo avec Colorange, et si vous avez suivi les précédentes vidéos, on va même faire un fil rouge avec nos abonnés sur le Twilight Garden. Donc si vous regardez cette vidéo, vous n'avez pas vu la vidéo sur le Twilight Garden, et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. On a ouvert un petit fil rouge et on va vous proposer donc tous les 2 mois un coloriage à faire avec nous. Donc voilà. Donc l'objectif du coup dans ce livre, c'est de réaliser au moins 6 colos en 2023. Voilà, puisqu'on en fera un tous les 2 mois normalement. Ça devrait le faire. Donc voilà pour l'objectif. Donc je pense que ce sera facilement réalisable. Je pense que je me mouille pas trop là-dessus, mais bon, voilà. Donc voilà pour le Twilight Garden. Ensuite, le Tenderful Enchantments. Alors, ça va pas vraiment être un objectif cette année de le continuer. J'ai décidé de, comment dire... d'élargir un petit peu, donc mon objectif ça va être de colorier plus de livres de Clara Markova, donc, et comme j'ai démarré le Fairy Miracles l'année dernière avec le challenge des name pages de Virgin Colo, je pense que je pourrais aussi colorier dans celui-là, donc je sais pas lequel je vais privilégier puisque j'ai commencé, voilà, j'ai fait la name page et la page de titre, donc je pourrais tout à fait colorier dans celui-là aussi. Donc en fait l'objectif sur Clara Markova, ça va être de colorier plus de Clara Markova dans ses livres, hein. Ou même les cartes postales d'ailleurs, ça marche aussi, hein. Voilà, donc soit avancer le Tenderful comme je le fais dans l'ordre, soit colorier dans le Fairy Miracles. Voilà, donc je me fixe aucune limite, aucun nombre de colos à faire. Voilà, on verra bien comment ça se passe. Mais voilà, en tout cas, j'aimerais bien faire plus de coloriage dans les Clara Markova, surtout que j'ai eu le dernier, donc ce serait cool de le faire. Ensuite, pour le Tales from the Forest Kingdom, donc si vous m'avez suivi, j'ai fait 7 colos dedans l'année dernière. Et j'aimerais bien atteindre les 10 colos dans ce livre, donc potentiellement faire 3 coloriages dans ce livre cette année. Je pense que ça reste aussi tout à fait faisable, je l'espère. Donc voilà. Encore une fois, je cherche des objectifs assez simples. Je me crois pas trop la tête. Ensuite, autre objectif, c'est d'avancer mes livres de coloriage mystère principaux. Alors principaux, j'entends les livres de coloriage mystère que je suis en train de colorier le plus, puisque j'ai des coloriages mystères qu'on m'avait offert, que je n'ai pas démarré, qui sont tout neufs. Et en fait, je voudrais les démarrer quand je serai au moins à la moitié de ce livre-là. Et de ce livre-là, donc ça, c'est mes coloriages mystères principaux. Donc j'ai le 100 nouveaux coloriages mystères, donc que je vous ai montré tout à l'heure. Et j'ai mon Girl Power, donc mon livre Disney. C'est le seul livre Disney que j'ai. Celui-là, j'en ai fait pas mal cette année aussi. Je sais pas combien j'en ai fait, mais je crois que j'en ai fait 15, quelque chose comme ça. J'en ai fait beaucoup avec le challenge de Morgane. C'est vrai que c'est un des livres dans lesquels j'ai plus été aussi. Surtout à la période du challenge mystère de Morgane. Donc ça, c'est aussi un objectif de continuer ce livre-là. Pour potentiellement, alors ça je dis bien, c'est vraiment pas pour tout de suite, prendre un autre livre de coloriage mystère Disney après. Il y en a 2-3 qui me plaisent, donc, mais j'ai vraiment pas envie d'en prendre un autre tant que j'ai pas bien avancé celui-là. Donc voilà. Donc l'objectif ce sera de l'avancer encore cette année. Pareil, il n'y aura pas de nombre fixé. Si je peux en faire un par mois, ce serait cool. Et pareil pour celui-ci, un par mois. Donc une dizaine par livre, du coup, pour l'année. Ce sera à peu près mon objectif, on va dire. Voilà, donc en faire un par mois dans chacun de ces 2 livres et continuer à les avancer. Voilà. Pour le Rita Berman, je me suis pas fixé de nombre de colos. Pareil, j'aimerais bien continuer à l'avancer, mais j'ai pas envie de me prendre la tête. Là, en ce moment, j'ai pas trop envie d'aller dedans. Il est un peu cracra. Donc, je vais pas trop colorier si j'ai pas envie d'y aller. Mais si je peux l'avancer, je l'avancerai. Mais voilà, c'est pas vraiment un objectif. Et enfin, dernier objectif que je me suis fixé cette année, c'est de commencer un livre. Alors oui, il y en a qu'un que je veux commencer vraiment, les autres, c'est pas très grave. Celui que je veux vraiment commencer, c'est celui-ci que j'ai eu à mon anniversaire, que je n'ai toujours pas commencé, c'est le Flower Girls de dessin Etolra. Donc voilà, celui-là, ce serait l'objectif de commencer cette année. Donc, surtout que c'est un livre qui n'est pas très compliqué, le papier est très cartonné, donc il y a possibilité de faire en plus du feutre à alcool. Donc ouais, j'aimerais bien essayer de me lancer, puis surtout pouvoir essayer de travailler un petit peu plus les portraits. Je l'avais aussi pris pour ça, parce que j'avais envie de travailler un peu ma technique, etc., de faire du portrait. Enfin, je l'avais pris, je l'avais demandé plutôt, parce que j'ai eu mon anniversaire pour ça. Donc après, tous les coloriages ne me plaisent pas dedans, il y en a que j'aime un peu moins.
Donc à voir, donc ouais, à voir, mais j'aimerais bien commencer en tout cas. Voilà, donc en faire au moins un. Donc je me fixe pas pareil de chiffres ou de coloriage précis à faire. Voilà. Eh bien je crois que j'ai fait le tour pour les objectifs coloriage. Objectifs matériels aussi, alors ça c'est pareil, j'en ai pas parlé. Petit bilan sur les matériels que j'ai utilisés cette année. Alors j'ai beaucoup utilisé deux gammes de crayons de couleur pour les crayons artistes. Donc j'ai beaucoup utilisé les polychromos que j'avais eu à Noël dernier. Donc c'est vraiment les crayons que j'ai plus utilisé je pense cette année. Et j'ai aussi énormément utilisé les luminances. Pour le coup j'étais assez surprise parce que c'est vrai que les luminances j'avais pas eu un gros coup de cœur quand je les avais eues enfin anniversaire, fin d'année 2022, et j'étais un petit peu déçue par rapport aux remarques critiques, etc. que j'avais vues. Je m'attendais à des trucs de malade et en fait bon, pas tant que ça. Et puis finalement en apprenant à les travailler, en les utilisant de plus en plus, je les adore, et c'est vrai que c'est des crayons que j'ai énormément utilisé également en 2022. Donc j'ai vraiment beaucoup utilisé ces deux gammes en priorité. Et je me suis rendu compte forcément que j'avais délaissé les autres gammes. Et mon objectif matériel pour 2023, c'est d'utiliser mes autres gammes, pour le coup. Voilà, donc j'ai notamment pour projet de refaire le nuancier de mes crayons Color Soft de Derwent, puisque c'est les crayons que j'adorais au début, avec lesquels je me suis vraiment lancée dans le crayon de couleur. Et c'est vrai que je les ai pas du tout utilisés cette année et je suis un peu déçue parce que je les aime beaucoup. Et en fait le fait de ne pas avoir de nuancier, autant avant ça me dérangeait pas parce que c'était mes seuls crayons, mais maintenant que j'ai plusieurs gammes, j'ai envie de pouvoir avoir un nuancier pour regarder un petit peu ce que je compte faire, etc., où je veux aller. Et je me rends compte que finalement c'est quand même utile. Donc voilà, je vais refaire un nuancier, enfin je vais faire un nuancier d'ailleurs tout court, sur les Color Soft, et j'espère que je pourrai à nouveau plus les utiliser, et c'est mon objectif de pouvoir les réutiliser en 2023. Il en va de même pour les Prismacolor, que je n'ai quasiment pas utilisé non plus cette année. Je les ai utilisés je pense jusqu'en janvier-février, et après plus du tout. Donc le but c'est de les ressortir et de les réutiliser, même si c'est des crayons qui sont maintenant à des prix exorbitants et que clairement je vais pas racheter comme ça. Et je vais quand même essayer de les réutiliser quand même un peu, parce que voilà, j'ai pas envie d'avoir du matériel qui dort. Et puis bien évidemment il y a toutes les gammes de crayons que j'avais déjà. Donc il y a les Hirogiten que j'utilise un petit peu mais pas tant que ça au final, et puis les Lightfast que j'ai eu à Noël, que je n'ai toujours pas utilisé, que j'ai même pas eu le temps de faire le nuancier. Donc voilà, il y a tout ça, tout ce matériel que j'aimerais un peu plus utiliser et ne pas me focaliser que sur les polychromos et les luminances. Voilà, c'est un petit peu l'objectif matériel de l'année. En ce qui concerne les crayons moyenne gamme, donc ça je les utilise quand même beaucoup plus, puisque maintenant pour les coloriages mystères, que ce soit dans le Girl Power ou dans les 100 nouveaux coloriages mystères, je tourne soit au Artix, au Coloria, je vais y arriver, au Coloria, j'ai dit au Criolla, pas du tout, au Coloria, Imaginor et au Castellart. Voilà, donc je tourne avec ces trois gammes, donc du coup je les utilise quand même pas mal, donc ça j'en suis contente. Pour le coup j'utilise même mieux mes moyennes gammes que mes autres gammes. Donc ça pour le coup c'est une affaire qui roule, on va dire. Donc continuer d'utiliser du coup mes moyennes gammes dans les coloriages mystères notamment. Et écoutez, je pense que c'est à peu près tout au niveau du matériel. J'ai pas envie de me fixer d'autres objectifs d'utilisation. Voilà, vraiment le but cette année c'est d'utiliser d'autres gammes que principalement les polychromos et les luminances. Voilà, c'est vraiment l'objectif principal. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Cette vidéo a quand même été assez longue je pense. Si vous avez tenu jusqu'au bout, écoutez, vous avez du courage. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'avez pas encore fait votre vidéo coloriage, bilan, objectif, etc., n'hésitez pas à la faire pour que je puisse la regarder, parce que moi j'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos, mais je pense que je dois être dans les dernières à avoir fait cette vidéo. J'ai vraiment beaucoup tardé. Mais voilà, en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous avez comme objectif pour cette année, si vous n'avez pas de chaîne YouTube. Voilà, ça fait toujours plaisir de partager. Et bien merci de m'avoir suivi, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!